Voilà une situation qui appelle bien des questions qu'on va poser au docteur Michael Milstein. Bonsoir et merci à vous, colonel de réserve de Tsahal, directeur du Forum des études palestiniennes au centre Moshe Dayan pour les études sur le Moyen-Orient et ancien coordinateur du gouvernement israélien dans les territoires. Alors on va tenter de comprendre d'abord les racines de cette colère donc on a vu qui est exprimée aujourd'hui par une partie de la jeunesse des implantations. Un mouvement de cette ampleur, pour vous, c'était une réaction qui était prévisible, vous pensez, à la récente explosion de la violence terroriste? Il fallait s'y préparer de toute façon? Tout d'abord, bonsoir David. Il y a quelque choses sur lesquelles il faut mettre l'accent lorsqu'on parle des événements très dramatiques de ces derniers jours et tout particulièrement des 24 dernières heures. Il faut dire que les gens qui ont commis cela, ce qui est du terrorisme nationaliste, il s'agit d'un petit groupe, je dirais même presque marginal, au sein des habitants des implantations de Judée et Samarie. On entend des voix comme qui disent qu'on devrait peut-être comprendre ces actes dans le contexte des assassinats et des attentats, et notamment de l'attentat d'Eli. Et je dois dire que je regrette beaucoup qu'il y ait des gens qui essaient de comprendre ce type, de faire preuve de compréhension vis-à-vis de ce type d'événements. Ce sont des événements qui sont extrêmement graves, au-delà du fait qu'il y a des victimes et des dégâts qui sont occasionnés à des Palestiniens qui sont complètement innocents, qu'il s'agisse du village de Toumoussaya, qu'il s'agisse du village d'Oum Safa. Nous parlons aussi d'une situation où le contrôle d'Israël est bien faibli et sa capacité à agir en tant qu'une force organisée. Ce n'est pas pour rien qu'on a vu la lettre des 3 dirigeants des services de sécurité d'hier. Il faut ajouter à cela l'image publique d'Israël de Washington à nos pays voisins, aux pays arabes. Et c'est très important parce que lorsque l'on parle de la possibilité de faire avancer une normalisation avec le monde arabe et plus particulièrement d'avancer dans les relations avec l'Arabie saoudite, il faut bien savoir que quand il y a ce type d'événement, lorsqu'il y a encore des constructions d'implantation en Judée et Samarie, eh bien, cela empêche toute avancée avec le monde arabe et notamment avec l'Arabie saoudite. Effectivement, des conséquences sur l'image d'Israël, évidemment, des condamnations pas seulement de l'extérieur, mais également beaucoup en interne. Mais d'après vous, concrètement, jusqu'où ça peut aller, ces clashs avec l'armée? Est-ce qu'on peut imaginer à terme des soldats de Tsahal postés pour défendre des localités palestiniennes? On peut en arriver là, vous pensez? Malheureusement, ce qu'on voyait autrefois comme quelque chose d'inimaginable, eh bien, c'est un scénario tout à fait plausible à l'heure actuelle. Le rôle de Tsahal et des services de sécurité intérieure, de la police, c'est de préserver l'ordre, de protéger bien sûr la population israélienne, mais aussi empêcher toute violence à l'égard de la population palestinienne qui ne participe pas aux violences. Encore une fois, nous ne parlons pas de gens qui ont manifesté, certainement pas des gens qui ont commis des attentats contre Israël, mais il s'agit vraiment de gens qui ne sont pas impliqués et qui ont été les victimes de ces actes. Et je pense qu'il y a beaucoup d'importance à Zach. Je suis heureux d'avoir entendu le Premier ministre dire très clairement ces derniers jours, et notamment aujourd'hui, que ce type d'événements sont inacceptables. Et avant même de parler des intérêts de nos relations avec les Palestiniens, de nos relations avec la communauté internationale, j'aimerais revenir et dire que la gouvernance, la souveraineté d'Israël, il n'est inconcevable qu'on ait des actes de milice pratiquement dans des territoires contrôlés par l'État d'Israël. Et bien sûr que c'est quelque chose qui peut s'élargir si on n'y met pas fin. Et je suis heureux de voir que tous les responsables prennent cela très au sérieux. Alors c'est ça le point important que vous soulignez, parce que vous parlez d'un groupement plutôt isolé, mais on voit quand même sur les réseaux, etc., que le phénomène prend un petit peu de l'ampleur. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque à terme d'une rupture entre une partie de la jeunesse quand même plus importante que celle qu'on voit actuellement à l'œuvre et puis le reste de l'armée, des jeunes qui aiment servir l'armée, mais à leur manière justement. Donc une rupture entre ces jeunes et l'établissement militaire à terme. Est-ce qu'il y a ce risque?
Je pense, vous avez tout à fait bien défini la chose. Il s'agit de groupes marginaux. Nous ne parlons pas là du mainstream de la société des implantations. Je pense qu'il y a des cas rares, comme par exemple à Safa, de soldats, bien sûr qui ne sont pas en uniforme, qui ne sont pas en service actif, mais qui participent à ces événements. Et bien sûr, ils seront sanctionnés aussi bien par l'armée que par les autres services de l'ordre. Mais je pense qu'il faut souligner qu'on ne peut pas accepter que des gens au sein du gouvernement encourage ou que ce soit même indirectement ce type de phénomène. Nous avons vu le ministre Bezalel Smotrich dire qu'il ne faut pas comparer la réaction de civils face à l'attentat de Eli, c'est ainsi qu'elle a qualifié les émeutes à Safa. Et nous avons vu bien sûr Monsieur Ben Gvir, et le Premier ministre, d'ailleurs, lui a répondu, qui a dit « courez pour monter sur les collines », c'est-à-dire créer des implantations illégales là où on n'a pas le droit de les construire et nous vous soutiendrons. Je pense que le Premier ministre a un rôle très important à jouer, au-delà du devoir qu'il a de préserver l'ordre et la souveraineté. Il doit circonscrire, empêcher les gens au sein de son gouvernement de promouvoir un tel ordre du jour, parce que ce qu'on voit dans les faits, c'est qu'on a deux ordres du jour parallèles au sein du gouvernement, des ordres du jour qui sont contradictoires. Et il est temps de commencer à faire un peu d'ordre au sein du gouvernement, et le responsable, c'est le Premier ministre. Alors un vrai débat en tout cas, hein, puisque les renseignements d'ailleurs, le Shabak, le renseignement intérieur, préconise la détention administrative maintenant pour ces émeutiers, donc le même statut que les terroristes palestiniens. Justifié ou pas, ce sera sans doute l'occasion d'une autre interview avec vous. Merci beaucoup à vous, notre colonel de réserve Michael Milstein, d'avoir répondu à nos questions ce soir.